voudrais d'abord vous dire à quel point pour le maire, je suis pour mon équipe municipale, Juliette Manque, mon adjointe à la culture, ce prix marin nous tient à cœur. Dans ma peinture en général, et je pense que ça se voit dans ce tableau, j'essaye toujours de représenter des personnages vivants, en mouvement, et j'essaie de faire passer une idée de positivité, c'est-à-dire de quelque chose de joyeux. Ce sont très souvent des adultes qui jouent à des jeux d'enfants. J'essaye de valoriser une certaine naïveté qu'on perd en étant adulte et qui serait bon de retrouver. J'ai réalisé ce poisson ananas qui a pour titre Aphrodite. Donc le poisson ananas en fait est une chimère. Je travaille régulièrement la chimère. Je m'intéresse particulièrement à l'art naïf. Et l'art naïf m'est revu et revisité avec la société d'aujourd'hui. Donc c'est une naïveté perverse comme je le décris moi-même. Sí, ¿no? El cuadro es a partir de una serie nueva que empecé sobre la imagen nocturna, el uso de la luz artificial como único foco de luz para la composición. El título del cuadro se refiere al lugar donde se encuentra este árbol, que es el pueblo donde vivo, Brieg-les-Celés, y es el árbol que tenemos en el jardín. Son todas estas imágenes que he ido recopilando para la serie de nocturnos, viene a partir de mi vida cotidiana, del día a día, de imágenes que veo todos los días. Ces deux portraits font partie d'une série de peintures qui utilise une façon de représenter du pixel. Et ce que je fais avec ces peintures-là, c'est que je mets un certain nombre de couches de peinture et à la fin, il y a une dernière intervention qui consiste à enlever un certain nombre de pochoirs qui me servent à décrire ce visage, mais sauf que je le fais manuellement, ce qui vient à l'encontre, on va dire, de la représentation informatique du pixel et qui donne toutes les taches contrastées qu'on peut voir sur le tableau. Et donc voilà, c'est un jeu de contraste entre la précision du pixel agrandi et l'imprécision manuelle du jeu avec la peinture. J'ai conçu cette peinture exprès pour les prix marins. Vous avez une sorte d'image dans l'image, si vous voulez, une image qui en contient un autre, parce qu'on a cet espace de la toile qui est redécoupé par un panneau derrière qui fait comme un cadrage où s'inscrit un arbre qui est formé par beaucoup de bouts de papier qui crée comme un rythme par rapport à les rideaux horizontaux colorés du panneau derrière. J'ai travaillé sur cette pièce en particulier pour le prix marin. Je travaille le dessin dans de grands formats comme la peinture et à chaque fois de manière figurative. Je m'intéresse en fait à des situations qui peuvent paraître banales du quotidien, des positions assez simples et en même temps dans lesquelles il y a des détails qui montrent que rien n'est juste noir ou blanc justement, mais qui montrent la complexité des relations, la complexité en fait des échanges humains. Et donc il y a des détails dans les pieds, dans les mains qui montrent une hésitation et qui montrent la complexité de situations qui peuvent paraître simples au premier abord. J'aime beaucoup la ville, la peinture et dessin comme une bête indentée. Et j'aime beaucoup la transformation et la rêve. Et je travaille avec tout l'orchestre de la couleur. L'œuvre, je l'ai intitulée Au commencement était le carré. C'est une œuvre, c'est une installation sur le carré. Voilà, quand on sait ce que c'est, le carré, ce que représente le carré dans l'histoire de l'art contemporain. Et après, voilà, tous les objets, les couleurs, le vernis, tout ça a une symbolique. Voilà. La couleur dorée a la symbolique du classicisme. Les deux personnages sont en acier, inoxydable. Et la plupart des objets sont des ready-made, des limites made in China, qui sont en carré. Alors, le
troisième prix est attribué à Adrienne Salcedo. La peinture s'appelle Duck and Cover. Et ça fait partie d'une série de visions nocturnes dans lesquelles je me suis intéressé d'un côté pour le paysage, mais le point central dans cette série, c'est la question de la lumière. À partir de cette notion, je me suis intéressé pour cette lumière, pour dégager le paysage de la nuit, et voir qu'est-ce que j'ai trouvé dedans. Alors dans la peinture, on apprécie un énorme canard construit, un petit peu ensemblé, assez lourd, dans lequel il y a des personnages qui essayent de se cacher dessus. Le deuxième prix est attribué à Antoine Carbone. C'est un atelier rouge, un peu comme l'atelier rouge de Matisse. Et donc j'ai voulu faire un atelier qui était le mien et où il y a un petit peu plus d'indices sur comment je fais mes tableaux. Je pense que dans cette peinture en particulier, on peut deviner comment je fais un tableau. Le premier prix est attribué à Marion Bataillard. Donc celui-ci s'appelle Grand autoportrait en pied dans l'atelier. Et comme son nom l'indique, c'est un autoportrait dans l'atelier. Je ne fais pas que des autoportraits, mais j'en fais régulièrement. C'est quelque chose qui vient ponctuer le cours de mon travail. C'est un sujet spécial, l'autoportrait, même par rapport aux autres portraits, aux portraits des autres, dans le sens où peindre, c'est s'emparer de l'expérience de voir. Et ensuite, ça s'est étalé sur 2 ans parce que j'ai mis très longtemps avant de trouver le bon rapport entre tous les éléments, le bon espace, la construction de l'espace qui est quand même assez complexe. Et il y a des tableaux qui vont très vite, des fois, c'est très variable. Et là, ça a pris 2 ans, non pas que j'ai travaillé chaque jour pendant 2 ans, pendant 10 heures, parce que je fais plein de tableaux à la fois. Donc, des fois, je n'y ai pas touché pendant 6 mois. Mais c'est le temps de maturation.